Hey, salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéa, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on continue le Blu-ray Collection Tour. Je vais vous présenter 10 titres aujourd'hui. On commence tout de suite avec un petit chef-d'œuvre pour moi. Malheureusement, boudé au cinéma, un petit chef-d'œuvre de Ridley Scott qui est le dernier duel. J'ai une magnifique version Steelbook 4K. Ce film est épique. On a Adam Sandler dedans. On a vraiment une palette de super acteurs. Matt Damon, euh, incroyable film. Je l'ai pu voir en cinéma. Il n'est pas resté longtemps à l'affiche, ce qui est dommage. Euh, il a pris des gros risques, Ridley Scott, en faisant ce film-là. Parce que c'est des films d'épopée à l'ancienne, ce qui est un peu pari risqué pour la génération qui regarde le cinéma d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément friand. Donc je crois qu'il a remis le couvert avec Napoléon. Je ne sais pas si c'est Ridley Scott. Non, je ne sais plus c'est qui va faire le dernier Napoléon. Donc The Last of Duel est tout bonnement magnifique. Je vais vous faire montrer un petit peu l'édition. Je suis très très fier d'avoir la version FNAC. Tout bonnement sublime, sublime, sublime. Je vais l'ouvrir. Superbe édition. Collector. À l'intérieur, on peut voir la photographie. Mais tout bonnement sublime. Le dernier duel, malheureusement, j'ai pas encore d'écran de 4K. Je suis encore avec un plasma Pana, donc je vais pas pouvoir regarder le 4K. Mais je suis super content d'avoir. Et c'était l'un de mes coups de cœur 2021 quand il était sorti au cinéma. C'est vraiment un grand, grand coup de cœur. Et on peut voir l'histoire sous plusieurs angles. Le digibook est vraiment très très beau. C'est ça qui est bien avec les versions Fnac, c'est qu'on peut avoir, on peut avoir les digibooks. La Fnac souvent peut avoir un livret du film, comme avec les Marvel et tout, on peut avoir un petit livret du film, ce qui est assez sympathique pour en connaître plus sur les conditions de tournage et tout ça, que vous pouvez aussi retrouver dans les bonus, bien sûr. Donc on va continuer avec du lourd, hein, un Robert De Niro au voyage au bout de l'enfer. J'ai un peu honte de moi parce que je ne crois que je ne l'ai pas encore vu. Il est sous emballage encore. Donc il est juste à côté de ma télé parce que je vais bientôt le regarder. Donc voilà, c'est du De Niro. Oscar du meilleur film donc pour De Niro. Et Oscar du meilleur réalisateur pour Michel Cimino, qui a aussi, je crois de mémoire, fait Les Portes du Paradis, qui est un chef-d'œuvre d'ailleurs, qui était sorti à l'époque, qui était mal reçu par les critiques, mais comme quoi un film avec le temps peut être revu et considéré comme un chef-d'œuvre, c'est ce qu'on aime avec le cinéma, bien sûr. Donc Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro, je pense que ça doit vraiment être du lourd. Franchement, je suis pas déçu de Robert De Niro. Dites-moi pour vous dans les commentaires quel est le meilleur acteur, toute génération confondue. Je mets De Niro dans le top 5 clairement. Donc c'est pas pour rien qu'il est chouchou de Martin Scorsese. Donc voilà pour Voyage au bout de l'enfer. J'ai hâte de le regarder. On continue avec un super Ben Affleck qui joue le rôle d'un autiste dans Monsieur Wolf. Belle surprise pour moi. J'ai vraiment adhéré à Monsieur Wolf. Petit coup de cœur d'ailleurs. Donc le master est impeccable, parfait. Le son en 5.1 claque vraiment bien. Super, 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 super film. Gros coup de cœur pour Monsieur Wolf. Donc allez-y, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Peut-être qu'il est sur les plateformes. On va continuer avec Creed, avec Michael B. Jordan et Steve Stallone. Donc super Creed, vraiment un film pour se motiver quand vous voulez refaire du sport. Regardez Creed, j'avais kiffé quand il était sorti. J'ai trouvé que vraiment l'histoire était vraiment originale. Ça reprenait l'ancien ennemi de Rocky Balboa qui l'entraînait et tout. Et j'ai kiffé l'histoire et ça a cartonné au cinéma. Tout ce qui touche à Rocky Balboa, c'est légendaire donc ça cartonne. C'est vraiment dommage un peu cette ingratitude qu'il y a eu pour le troisième volet. Steve Stallone a été viré du projet, ce qui est vraiment une honte. Il a été évincé. C'était le bébé de Steve Stallone, quoi, ce projet. Et c'est vraiment dommage qu'il a été évincé comme ça, donc gratuitement. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je ne veux
pas en dire plus parce que je suis pas sûr, mais j'ai vu qu'il a été évincé du projet selon plusieurs articles internet. Donc voilà, Creed, Michael B. Jordan a un physique incroyable dans ce film, athlétique, un vrai physique de boxeur. Pour avoir des résultats comme ça, il y a énormément de travail, hein. Bon, ils sont vraiment aidés à Hollywood dans tous les sens du terme, chimiquement, coach et tout, ils ont tout ce qu'il faut. Mais pour avoir des physiques comme ça, les gars, c'est pas en un an ou en 6 mois, hein. Donc voilà, avoir un physique comme ça prend pour moi pratiquement 8 ans, 7 8 ans, voire 10 ans quoi. Donc voilà pour Creed. Le 2 est sympathique, le 3 aussi, mais je pense que plus on part crescendo, moins c'est pour moi mon préféré. Pour moi, le meilleur c'est le 1, après le 2 et après le 3. Donc voilà pour Creed 2. On va passer à le maître de la catastrophe, Roland Emmerich. 2012, j'ai kiffé, j'ai bien adoré. L'un de mes préférés de Roland Emmerich, c'est Independence Day et j'ai adoré le jour d'après. Donc super, super film catastrophique. Roland Emmerich est vraiment incroyable pour ces films-là. Je l'avais vu au cinéma, j'ai vraiment adoré. Le Home Cinéma vous remercie pour ce film-là. Vos voisins ne vous remercieraient pas, ils vont porter plainte, clairement, si vous mettez 2012 et vous tournez le son. Une édition Sony. Sony, on est rarement déçu. Sony nous pond toujours des super masters, nous gratifie d'une version HD français au niveau du son et anglais. Donc on est, voilà, super édition 2012, j'ai kiffé et on le trouve assez facilement d'occasion. On continue avec un autre Brad Pitt, je veux dire un autre Ben Affleck, un chef-d'œuvre de David Lynch. Photographie magnifique, voilà, l'histoire est vraiment voilà, un super thriller énorme, jeu d'acteur énorme. Je vais pas trop spoiler, voilà, il est marié avec une femme, tout ça, il a des surprises, mais énorme Gone Girl, vraiment l'un des meilleurs David Lynch. Donc, en tout cas, super Ben Affleck dedans. Donc voilà, et j'ai une très très belle édition, bah, je vais vous la faire montrer. C'est un digibook. Très très belle édition de Gone Girl, vraiment de toute beauté. J'adhère énormément au digibook, j'aime beaucoup les digibooks. Voilà, je ne sais pas s'il y a une continuité. Non. Mais super digibook, très sobre, très 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 bien. Moi je suis pas très compliqué en termes d'édition, donc voilà. Donc donnez-moi un truc qui passe bien, qui est très beau, et puis ça me suffit quoi. Donc on va passer à un chef-d'œuvre. Attention, là on a du très lourd, je le mets dans le top 10 des meilleurs films au monde. Seven, tout bonnement incroyable. Un chef-d'œuvre. Je voulais même chercher une édition rare. Mando, je ne sais pas quoi, mais voilà, une édition. J'ai fait acheter une édition à 70 balles tellement j'ai adoré ce film-là. Que dire, un David Fincher incroyable. La mise en scène, le scénario, l'écriture, le jeu d'acteur. Seven, pour moi, c'est vraiment un gros gros chef-d'œuvre. Faut le regarder absolument. On a deux monuments, Brad Pitt vs j'ai oublié, Brad Pitt avec Morgan Freeman. Voilà, Morgan Freeman, deux énormes acteurs. Morgan Freeman, on ne le présente plus, donc énorme. Pour moi, ici on a l'une des meilleures fins du cinéma. Donc, clairement, la fin est incroyable. L'acteur aussi qui joue le méchant est tout bonnement, il est vraiment ouf quoi. Donc voilà. Donc il a joué dans House of Cards sur Netflix, c'était l'acteur principal. Euh, Kevin Spacey, c'est ça, voilà. Kevin Spacey, tout bonnement aussi incroyable, hein. Donc voilà. Vraiment, les trois ont un jeu d'acteur de folie et tout y est dans ce film. On va passer à un autre film que j'ai beaucoup adoré, l'un des meilleurs films de combat que j'ai kiffé. Bon, c'est pas un truc de combat de ouf, mais j'ai adoré l'histoire, enfin, l'histoire est super et très très touchante. Euh, Tom Hardy dans Warrior, énorme. Préparation physique de malade pour Tom Hardy dans ce film-là. Énorme travail, franchement.
j'ai kiffé de ouf. Celui-là, Warrior, faut le voir de toute urgence, hein, vraiment super. Tom Hardy, on le voit, il est excellent dans le rôle. Son collègue aussi, vraiment histoire super. C'est plus qu'une histoire de combat, hein, ça va au-delà, donc voilà. Donc voilà pour Warrior. On continue avec un film que j'ai beaucoup adoré, The Place Beyond, The Place Beyond the Penis, avec un Ryan Gosling que j'adore. Alors il y a un poster de Drive derrière parce que j'adore Ryan Gosling, je trouve qu'il joue super bien. Eva Mendes Eva Mendes, donc d'ailleurs se sont rencontrés sur le tournage, c'est là qu'ils sont tombés amoureux, donc voilà, donc pour la petite anecdote. Et un Bradley Cooper, Bradley Cooper super. Bradley Cooper a pété depuis l'agence touriste qui est non depuis Very Bad Trip, je crois, et l'agence touriste, mais plus Very Bad Trip qui l'a fait péter. De toute façon c'est un super acteur, donc c'est normal que voilà, à un moment donné quand t'as un bon acteur, et à un moment ça paye, même si certains acteurs ont été assez reconnus un peu plus tard dans leur carrière. Donc voilà pour The Place Beyond to Be The Pin, que j'ai kiffé. L'histoire est tout bonnement sublime. C'est un peu des films à l'ancienne avec un super scénario. Donc voilà pour cette histoire tout bonnement sublime. On passe aux deux derniers films que je vais présenter aujourd'hui. 47 Ronin. Voilà, comme on sait, Keanu Reeves a un gros affect pour la culture asiatique. J'ai adoré ce film-là. Je dirais pas que c'est d'une trempe du dernier samouraï de Tom Cruise, mais 47 Ronin, j'ai kiffé vraiment le concept, l'histoire. Je prends et je reprends, quoi. J'ai adoré ce film-là. Donc voilà, je crois que je l'ai en 4K, mais je suis plus sûr. Voilà pour 47 Ronin, un super Keanu Reeves. On continue avec Happiness Therapy, encore un Bradley Cooper dedans, avec une Jennifer Lawrence au bon moment incroyable, récompensée par un Oscar. Dans ce film-là, Jennifer Lawrence, je crois que c'est l'une des plus jeunes actrices à avoir eu un Oscar, très jeune. Histoire de malade sur des problèmes de santé mentale, ce qui peut affecter tout le monde. Il faut jamais s'en moquer ou juger quelqu'un parce que ça peut arriver à tout le monde. La santé mentale peut être très fragile pour diverses raisons, que ce soit génétiquement, ses parents, ses grands-parents peuvent être affectés. Voilà, la suite d'un divorce ou quoi que ce soit, faut jamais se moquer parce que ça peut toucher tout le monde. Donc voilà pour Happiness Therapy, super histoire sur les problèmes de santé mentale. Tout bonnement super, hein. On a un De Niro aussi dedans. De Niro, le gars, franchement, un grand respect. Même l'acteur, même à plus de 70-80 balais, il tourne encore des chefs-d'œuvre. Donc voilà pour Happiness Therapy, histoire énormément touchante. Il m'a beaucoup touché, Oscar, et il a 8 nominations Oscar, c'est vraiment pas rien. Mais vraiment du lourd, un gros coup de cœur pour Happiness Therapy. Et petit bonus, je ne devais pas le présenter parce que je voulais mettre Top Gun 1 avec. Top Gun Maverick, énorme carton du box-office mondial. Je suis très content parce que j'ai eu le steelbook sur un passage en Belgique. Il n'y en avait plus, il était hors stock et j'ai réussi à l'avoir par hasard. Le steelbook est tout bonnement magnifique. J'ai adoré Top Gun Maverick. Souvent le 1 est meilleur. Tous les volets, le 1 dans le cinéma, les premiers volets sont souvent meilleurs. Mais Top Gun Maverick, je le mets au-dessus de Top Gun 1, qui est légendaire. Mais il a assuré. Quand tu vois Tom Cruise à cet âge-là, qui sort des films comme ça, 1,4 milliard ou 3 au box-office, voilà. Steven Spielberg l'a remercié de sauver les fesses d'Hollywood à lui tout seul. Franchement, c'est du lourd. J'ai regardé aussi Mission Impossible Dead Recon et Tom Cruise, et rien à dire. Le mec, 63 balais, il te fait des actions, il te fait des cascades de malade et tout. Franchement, j'ai un énorme respect pour ce réalisateur-là, cet acteur-là. Top Gun Maverick, je l'avais vu 3 fois, donc c'est le seul film que j'ai vu au cinéma 3 fois. Bon, je devais tester les différentes technologies, hein. Je l'avais vu en IMAX, en Dolby Vision et sur l'écran Samsung Onyx LED à Paris. Donc, et j'ai pris mon pied à chaque fois. Donc, et je ne l'ai pas encore vu chez moi en 4K. Donc je vais me laisser un petit peu de temps, je ne vais pas le voir tout de suite parce que je l'avais vu 3 fois. Il est présenté apparemment, ce film est un top démo. Donc Top Gun Maverick, incroyable, j'ai hâte de découvrir les bonus et d'être immergé encore plus voilà, dans le film parce que j'ai beaucoup aimé au cinéma. Mais le steelbook est tout juste magnifique.
Vous pouvez le trouver à mon avis bientôt facilement dans les 15 ou 10 balles, hein. C'est un film qui a cartonné au box-office, qui se trouvera assez facilement. Donc voilà, très belle édition, très heureux de l'avoir. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et donc à bientôt sur Cinéas. Salut les cinéphiles.